Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de René Guénon. Le nom de René Guénon vous dit peut-être quelque chose. C'est un auteur dont on entend beaucoup parler depuis les années 2000, alors même qu'il est mort en 1951. Et quand je dis qu'on en entend beaucoup parler, je parle du grand public, et non pas des milieux universitaires. René Guénon est très peu étudié en fac de philosophie, malgré l'influence qu'il a exercée sur le monde intellectuel au XXe siècle. Et l'une des raisons pour lesquelles on parle beaucoup de René Guénon, c'est parce que c'est un intellectuel qui a prédit la fin du monde. Alors, dit comme ça peut paraître un peu loufoque, voire même un peu grotesque. Qu'est-ce que c'est que ces intellectuels qui parlent de fin du monde? Ça fait pas très sérieux. Et pourtant, vous allez voir qu'on n'a pas affaire ici à un vulgaire gourou de secte. On n'a pas affaire à un illuminé qui prétendrait avoir reçu un message des anges. On a affaire à quelqu'un qui s'est attaché tout au long de sa vie à étudier les doctrines spirituelles orientales, pas seulement orientales d'ailleurs, mais surtout orientales, et considère qu'il y a dans ces doctrines des enseignements que nous autres, occidentaux modernes, avons perdus. Le combat de René Guénon fut un combat pour la réhabilitation et la réactivation des sagesses ancestrales de l'humanité. Et on va voir aujourd'hui à quoi a conduit, selon lui, la perte de ces sagesses ancestrales, à quoi a conduit l'éloignement de l'Occident vis-à-vis de la spiritualité, un éloignement qui serait la source et le symptôme de l'effondrement prochain de notre civilisation. Donc je le disais à l'instant, René Guénon est mort en 1951. C'est donc un homme qui a vécu de la fin du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle. Et déjà à son époque, René Guénon observe que le monde est en crise. Plus exactement, que le monde occidental est en crise. Crise économique, avec cette crise majeure qu'est le krach boursier de 1929, la plus grande dépression économique qu'ait connue le XXe siècle. Crise politique et militaire. René Guénon a vécu de près la Première Guerre mondiale, l'une des plus sanglantes et traumatisantes que nous ayons jamais connues. Crise écologique. Ça peut nous sembler surprenant, mais dès 1927, Guénon parle du désastre écologique dont se rend coupable l'Occident, à travers la pollution liée à l'hyper-industrialisation. Crise de l'éducation, de la famille, des valeurs. Bref, on croirait entendre parler de notre époque. Il ne manque plus que la crise sanitaire pour compléter le tableau. Donc, ce qui caractérise la modernité, pour René Guénon, c'est la multiplication et l'intensification des crises qui, selon lui, participent toutes d'une seule et même crise globale qui est la crise de la modernité. Alors, il faut tout de suite préciser que quand on parle de crise, on parle en fait de deux choses. Et il faut avoir à l'esprit ces deux choses pour comprendre ce que veut nous dire René Guénon. On parle, premièrement, d'un moment critique. Crise, critique, c'est la même racine. Pour le dire simplement, on parle d'une catastrophe, d'un dérèglement, d'un bouleversement, voire d'un effondrement. Mais on parle aussi, deuxièmement, d'une refondation, d'une réforme. Autrement dit, une crise, ce n'est pas que négatif. C'est du négatif qui débouche sur du positif. Alors on pourrait dire, oui d'accord, c'est bien gentil, mais rien n'est jamais purement négatif. Donc oui, forcément, si tout s'effondre, ensuite ça ne pourra que repartir. Quand tout va mal, ça ne peut qu'aller mieux. Oui, c'est ça l'idée. Mais ce que ça veut dire, au-delà des mots,
c'est que la crise est une phase transitionnelle. Une crise indique le passage d'un état à un autre. Dans le langage courant, on parle de crise d'adolescence, le moment où l'enfant entame sa mue. Sa mue, c'est-à-dire sa mutation, sa transformation. On parle de crise de la quarantaine, ce moment où on a l'impression que notre vie stagne et qui nous pousse à tout envoyer valser, à revivre une dernière fois le frisson de la jeunesse, pour rentrer plus sereinement dans l'âge de la maturité. Donc les crises sont utiles. Elles sont non seulement utiles, mais elles sont même nécessaires. Nécessaires au sens d'inévitable, au sens de non contournable. Donc la crise du monde moderne, c'est la crise que l'Occident traverse actuellement, qui se manifeste par toute une série de crises dans tous les domaines de l'existence, et que nous ne pourrons pas empêcher parce qu'elle a un caractère de nécessité. La crise, on ne l'évitera pas. On n'y échappera pas. On ne pourra que la surmonter. Et pour la surmonter, il faudra l'affronter. Donc vous l'aurez compris, René Guénon, c'est pas vraiment l'optimisme. Mais en même temps, si vous avez bien suivi ce qui a été dit précédemment, vous aurez retenu que la crise, c'est aussi une condition pour des lendemains meilleurs. Et c'est là où il faut aborder la métaphysique guénonienne. Ou en tout cas la métaphysique dont Guénon se réclame. Puisque Guénon le dit lui-même, il n'a pas créé une métaphysique. Il a hérité d'une métaphysique que les Occidentaux modernes ont oubliée. Cette métaphysique, c'est la métaphysique des cycles cosmiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la métaphysique des cycles cosmiques? À notre époque, on étudie les cycles cosmiques d'un point de vue scientifique, essentiellement d'un point de vue astronomique. Nous savons par exemple qu'il existe des cycles astronomiques réguliers. La révolution des planètes autour de leur astre, la rotation des galaxies, la précession des équinoxes. Bref, l'univers obéit à des cycles. Et ces cycles s'inscrivent dans une temporalité. Ils sont même ce qui définit notre temporalité. Un an, ce n'est pas une durée définie arbitrairement. Ce n'est pas l'homme qui a inventé l'année. Un an, c'est le temps que met la Terre à faire un autour du Soleil, tout étymologique entre année et anneau. L'idée de cercle. L'univers obéit à des cycles. Eh bien, ce que nous dit Guénon, et ce que nous disent les doctrines métaphysiques de la tradition, c'est que l'humanité aussi obéit à des cycles. Que la mentalité et la manière d'être des êtres humains obéissent également à ces cycles. Et que donc les événements qui se produisent sur Terre doivent d'abord être compris comme des indicateurs de notre position dans le cycle. Et qu'actuellement nous sommes à la fin d'un cycle. La fin du monde dont parle Guénon, c'est la fin d'un cycle cosmique dont nous sommes partie prenante et auquel succédera un nouveau cycle, et ainsi de suite indéfiniment. Donc vous voyez que, pour Guénon, contrairement à ce que pensent les modernes, nous sommes finalement peu de choses. Je dis contrairement à ce que pensent les modernes parce que, pour Guénon, l'homme moderne se caractérise par son égocentrisme, par sa haute conception de lui-même. Le péché de l'homme moderne, selon Guénon, c'est d'avoir oublié que son existence s'inscrivait dans un cycle et dans un devenir infiniment supérieur à lui, le devenir universel. Et que ce devenir universel s'impose à nous. L'erreur des modernes, c'est d'avoir cru qu'ils étaient capables de dompter l'univers. Or, pour Guénon, c'est peine perdue. Je cite souvent cette phrase de Descartes,
qui illustre parfaitement le projet des modernes, se rendre comme maître et possesseur de la nature. Autrement dit, faire de la nature, et nature en grec, ça se disait physis, le monde physique, faire de la nature notre propriété. C'est très prétentieux. L'humanisme, c'est cette période de l'histoire occidentale moderne pendant laquelle les Européens ont cherché à conquérir la nature. À la conquérir pour la mettre au service de l'homme. D'ailleurs, l'humanisme s'inscrit dans une période qu'on appelle la Renaissance. La Renaissance, le fait de naître à nouveau. Qui peut naître à nouveau? Si ce n'est Dieu lui-même. La figure du Christ ressuscité. Donc il y a dans l'humanisme de la Renaissance, il y a dans ce projet de conquête de la nature, une aspiration à la divinisation de l'homme. Une aspiration à remplacer l'absolu divin par un absolu humain. Et ça, pour Guénon, c'est un signe de la fin des temps. Parce que c'est un signe que nous avons oublié que des principes supérieurs nous régissent. Donc pour en revenir à nos cycles cosmiques, Guénon explique que l'humanité a connu 4 grandes périodes, 4 âges, qu'on appelle dans la spiritualité hindoue des yugas. Je ne rentre pas dans les détails, je vous invite à vous renseigner sur la cyclologie hindoue si ça vous intéresse d'approfondir. Et il se trouve que ces 4 âges, on les retrouve aussi bien chez les Perses que chez les Grecs et chez les Romains. À savoir, l'âge d'or, le Satya Yuga, l'âge d'argent, le Treta Yuga, l'âge de bronze, le Dvapara Yuga, et enfin l'âge de fer, le Kali Yuga. Le Kali Yuga étant l'âge sombre, l'âge des ténèbres. Et comme vous l'aurez compris, nous nous trouvons actuellement dans l'ère du Kali Yuga, et même dans la phase terminale du Kali Yuga, l'âge du désordre et du rejet des principes supérieurs. Et pour ceux qui aiment les maths, notez que la durée de chaque yuga décroît en suivant une progression arithmétique. Si on divise un Mahayuga en 10 portions égales, le Mahayuga étant la totalité des yugas, l'âge d'or dure 4 portions, l'âge d'argent 3 portions, l'âge de bronze 2 portions, et l'âge de fer 1 portion. 4, 3, 2, 1. Ça rappelle le compte à rebours, mais ça rappelle surtout le tétractys de Pythagore, le nombre triangulaire, un symbole mystique bien connu des initiés.